Des sacs de sable et des gravats, rien de plus. Le combat semble être perdu d'avance. À l'évidence, les forces sont disproportionnées. Face à la furie des vagues et à l'avancée de la mer, Gohumbach, cette partie de la langue de Barbarie se défend avec les moyens du bord. La progression de la mer inquiète. Et pourtant, il y a des personnes qui vivent encore dans ces maisons, qui menacent à tout moment de céder face à la pression des vagues. À Saint-Louis, Gohumbach cristallise beaucoup d'angoisse. Les habitants ne savent plus où donner de la tête. Toutes ces habitations, toute la langue de Barbarie est menacée. Seuls des travaux durables, nécessitant des investissements lourds, pourront arrêter l'avancée de la mer et calmer la colère des vagues. Le changement climatique et la fonte des glaciers ont eu des répercussions ici, dans la région de Saint-Louis, patrimoine mondial de l'humanité. Pour ses habitants, il faut trouver une solution. Chaque année, des maisons sont emportées. Nous n'avons pas les moyens de faire face à l'avancée de la mer. J'ai perdu 6 chambres. Nous demandons de l'aide. Eux ne le savent peut-être pas. Inconscients, ils jouent sur ces ruines, sur ce champ de bataille, sur ce qui symbolise le combat mené par leurs parents contre l'avancée de la mer. Nous faisons des efforts pour ralentir l'avancée de la mer. Nous déposons des gravats ici pour essayer de contenir les vagues. Nous mettons tous nos moyens pour lutter contre l'érosion, mais cela ne peut pas continuer encore très longtemps. Des personnes ont tout perdu ici. Des vies ont basculé. L'avenir de la localité est menacé. Des terres, des maisons sont désormais immergées. Un pan de leur culture risque d'être englouti par la mer. La langue de Barbarie, qui est une langue qui a une longueur de 25 à 30 km. Et cette langue de Barbarie peut être divisée en 3 segments. Le segment proximal qui va de la racine, ça veut dire qu'au niveau du village de Ndiago jusqu'à l'hydrobase, et le segment médian qui part de l'hydrobase jusqu'à Tassiner. Et le segment terminal de Tassiner jusqu'à l'enchaîne-embouchure. Et actuellement, le phénomène d'érosion qu'on a constaté, c'est au niveau de la partie proximale, du segment proximal, qui part du village de Gohumbach jusqu'à l'hydrobase. Ce que nous constatons ici, avec l'assaut des vagues, il y a une destruction de ces habitations-là. On peut mettre des digues, des épis, mais cela nécessite des études. Parce qu'on ne peut pas aussi mettre certains ouvrages durs sans pour autant au préalable faire des études. Parce qu'il faut des systèmes de modélisation qui vont permettre vraiment de maîtriser certains phénomènes pour pouvoir mettre en place des ouvrages durables. Il faut des moyens, beaucoup de moyens pour sauver cette partie de la ville de Saint-Louis et soulager les populations. Patrimoine mondial de l'humanité, Saint-Louis est aujourd'hui menacé par l'avancée de la mer. La langue de Barbarie, rempart naturel, territoire d'un équilibre fragile, cède chaque année du terrain à l'océan, qui continue sa progression vers l'Interland, sans trop de résistance. Difficile de croire qu'il y avait des maisons ici.
Les vagues ont tout emporté dans leur furie dévastatrice. Face à ce phénomène, ils sont impuissants. Que faire? Sinon colmater, attendre et essayer de s'adapter. En 2003, Saint-Louis a connu de fortes pluies. Les inondations ont amené l'ouverture de la brèche sur la langue de Barbarie. Aujourd'hui, cette langue de Barbarie s'est amincie. Le village de Pilote-Bar est menacé. Les pirogues sont amarrées juste devant les portes des maisons. Nous vivons une situation difficile. Nous avons besoin d'aide pour lutter contre l'avancée de la mer. Après l'ouverture de cette brèche, il y a des processus sédimentaires qui ont eu à se manifester et ce qui est à l'origine actuellement de l'érosion de la partie sud de la langue de Barbarie que nous voyons ici. Et également, nous avons également des processus érosifs sédimentaires qui sont produits au-dessus du nord. Et que après les villages de Dounbabadjay, actuellement ici dans le village de Pilote-Bar, beaucoup plus au nord, on observe également des phénomènes d'ensablement. Ce qui se passe actuellement dans cette zone, c'est-à-dire que le sable ou bien les sédiments qui proviennent du nord sont érodés et avec la dérive littorale, ces sédiments sont déposés vers le sud et qui arrivent au niveau du village de Pilote-Bar. Mais beaucoup plus au nord, on verra quelques aspects qui expliquent ce phénomène. Nous avons la naissance de deux lagunes, c'est-à-dire une surface d'eau qui se trouve entre l'interface terre et mer et qui actuellement pose beaucoup de problèmes au niveau des populations. Les travaux consistent à apporter du sable depuis les dunes qui sont derrière et qui ont la même sédimentologie que le sable qui est aussi au niveau de la plage et engraisser progressivement. Maintenant, l'engraissement va se faire suivant une méthodologie qui a été décrite et définie dans les TDR, c'est-à-dire les cahiers de charge, et qui consiste, c'est-à-dire que d'engraisser sur 700 mètres de longueur, 20 mètres de largeur. Donc, depuis les habitations vers le rivage, on prend 20 mètres de largeur qui doivent être engraissés sur 700 mètres. Donc ça, c'est les cahiers de charge. Donc nous sommes en train d'appliquer cette mesure, bien vrai qu'il y a d'autres mesures peut-être qui pourraient être envisagées et qui seraient beaucoup plus durables. Par exemple, on pourrait peut-être envisager l'engraissement total ou bien le remblai total des deux lagunes. Ensuite, on renforce par un engraissement et un endiquement, comme vous voyez ici, avec des big bacs qui sont déjà, comme vous le voyez, déjà affectés même par l'ampleur, l'intensité des vagues. Donc là, c'est une solution qu'on pourrait apporter, une solution à court terme qui pourrait avoir une durée de vie de 1 à 2 ans ou même 3 ans. Les dimensions initiales de l'ouverture de la brèche, c'est 100 mètres de long, 4 mètres de large et 1,5 mètre de profondeur. Et quand on a ouvert la brèche, 24 heures après, il y avait le retrait torrentiel des eaux et l'arrivée des houles a fait augmenter la largeur de la brèche. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de conséquences. Vous avez souvent entendu la disparition du village de Dounbabadjay et aussi d'autres, la salinisation des terres et aussi d'autres phénomènes sont surgis pour montrer que l'ampleur de l'ouverture de la brèche. Actuellement, il y a une migration de la brèche. La brèche migre toujours vers le sud. Donc, comme la brèche est en face du Pilote-Bar, c'est ce village-là qui est menacé. Il faut couvrir ces bassins et contenir les vagues. Une solution d'urgence pour soulager les populations. Le gouvernement du Sénégal a entrepris plusieurs actions.
des actions à long terme qui permettent de mettre en place des ouvrages durables et aussi des actions à court terme. Ces actions à court terme sont des actions d'urgence. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Le système d'aménagement qu'on est en train de faire au niveau des pilotes barres, ça consiste à faire de l'engraissement sur une linéaire de 700 mètres et 20 mètres de largeur. Les travaux ont donc démarré, mais il faut beaucoup de moyens pour régler ce problème et sauver cette partie de la région de Saint-Louis. Nous sommes des pêcheurs. Chaque matin, on se levait et on devait traverser une mare, on devait traverser l'eau, on devait traverser des pierres, on devait traverser des boues pour venir ici, prendre nos pirogues et aller en haute mer. Actuellement, en début de solution, il y a cette bande-là et il y a un début de solution qui, à la longue, certainement, pourrait un tout petit peu protéger les populations pour pouvoir vaquer à leurs préoccupations. Il y avait aussi des pirogues qui s'échouaient ici. On devait venir pour travailler et nos filets et réparer aussi nos pirogues. Mais à un moment donné, on ne pouvait plus venir ici sur cette berge pour vaquer à notre occupation, pour travailler. Nos dames, nos valeureuses dames qui venaient chaque matin prendre les produits halieutiques et rentrer dans le village, éprouvaient d'énormes problèmes. Et jusqu'à présent, elles sont dans ces problèmes. Mais nous espérons qu'avec ce début de solution, nous pouvons prétendre accéder à la mer et pour prétendre aussi travailler nos activités. Les activités économiques de la localité tournent au ralenti. Les villages de Dounbabadjei et Keur-Bernard sont devenus des souvenirs. Comme du reste, beaucoup de localités emportées par les vagues. Les habitants des pilotes barres ne veulent pas que leur village soit le prochain sur cette liste sombre. Effondrement d'habitations, salinisation des sols, recul des berges, les conséquences de l'érosion se font durement ressentir sur cette partie de la région de Saint-Louis. Le dérèglement climatique a causé beaucoup de difficultés aux populations et pourtant, elles ne demandaient qu'une chose, vivre tranquillement sur ces terres léguées par leurs ancêtres et qui, malheureusement, sont menacées de disparition avec l'avancée de la mer.